Bonjour. Aou ne perçoit jamais les notions d'hygiène. Elle jette les emballages de ses friandises partout sur son passage. On a beau lui expliquer le rôle de la poubelle, elle refuse toujours. Sa maîtresse la traduit devant la cour. Silence! Aou est demandé à la barre. Jeune fille, ce n'est pas la première fois qu'on vous traduit devant moi pour des questions d'hygiène. Qu'avez-vous, bon sang? Avant tout propos, votre honneur, je souhaiterais savoir ce que vous pensez de ma nouvelle coiffure. Je ne suis pas ici pour des questions de toilette, mademoiselle. Votre honneur, excusez-moi, sauf votre respect, toilette ne rime pas avec hygiène. En voyant ma toilette parfaite, vous devez comprendre que j'aime la propreté. Est-ce que l'hygiène corporelle détermine les aptitudes à prendre soin de son environnement? Excusez-moi, votre honneur. Hygiène de corps, hygiène d'environnement. Cette même hygiène-là. Faites ma face. Ah ou, vous voulez dire que vous ne jetez pas les ordures par terre? Votre honneur, je prends soin de ce qui me tient à cœur. Et l'environnement n'en fait pas partie? Bien sûr que si. Mais pourquoi ne l'entretenez-vous pas, voyons? Je l'entretiens, je ne sais pas pourquoi on veut faire croire le contraire. Vous me donnez la migraine. Maître Atébi, elle est à vous. Non, votre honneur, je ne suis pas un objet, je ne suis pas elle. Silence. Merci, votre honneur. Ah ou, qu'aimez-vous dans la vie? Les vêtements, les chaussures, le sac et le maquillage. À quoi cela vous sert? À être toujours propre et belle. Ainsi, vous aimez la propreté? Oui, comme toutes les princesses. Pouvez-vous garder sur vous un déchet? Absolument pas, il faut s'en débarrasser. Les déchets ne font pas que nous encombrer. Ils nous empêchent d'être accessibles par leur odeur, par leur état. Burk. Voyez-vous, ma cliente aime la propreté. La traduire ici pour des questions d'hygiène est vraiment insultant. Elle prend aussi soin de son environnement que de son corps. Voyez de vous-même, une telle pelle peut-elle salir un espace? Silence! Silence! Oui, votre honneur. Où est-ce que vous vous croyez? Vous pensez que vous êtes ici à un concours de beauté? Que cela ne se reproduise plus. Maître, veuillez regagner votre place. Maître Ndri, venez donc. Aou, vous aimez l'hygiène, n'est-ce pas? On n'avait pas suivi ce qui a été dit tout à l'heure. Répondez sans cette impertinente jeune fille. Oui, Qu'aimez-vous manger? j'adore les biscuits, les gâteaux et les friandises. Tout ce qui donne des caries. Vous êtes dentiste? Silence. Non mais je suis avocate. Ça, moi, ça ne fait pas partie de vos goûts. Excusez-moi, madame l'avocate. Bien. Les bobos ont bien les emballages. Oui, pour la conservation et le transport. Et où mettez-vous ces emballages après avoir fini de manger un bobo? Je les jette. Où? Aou? Vous êtes là? Oui, Vous pouvez me répondre. où je peux. Notamment? Non mais répondez-moi! Répondez! Maître Ndri, où est-ce que vous vous croyez? Vous pensez que nous sommes ici à un combat de boxe? Ce ne sont pas des attitudes à avoir. Ah ou, veuillez vous calmer. Regagnez votre place. Faites-moi venir l'institutrice. L'institutrice est demandée à la barre. Madame, veuillez expliquer à l'assistance l'objet de ce procès. Bonjour à tous, je suis pédagogue spécialiste. J'ai les rudiments nécessaires pour inculquer la notion d'hygiène aux enfants. Mais la petite Aou est difficile. Chaque fois qu'elle déballe une friandise, le sol accueille l'emballage. J'ai beau lui tirer les oreilles, mais elle ne comprend pas. Je ne sais plus quoi faire. C'est d'ailleurs pour cela que je l'ai traduite ici devant la cour. Sincèrement, votre honneur, parlez-lui.
Je suis fatiguée de ramasser après elle. Voici qui est clair. Qui accepterait de passer tout le temps à ramasser les ordures que jette consciemment une jeune fille? Mon raisonnement a des preuves. Votre honneur, tenez et regardez ces images. Elles sont issues de la caméra de l'école. Elle jette délibérément les ordures et poursuit son chemin. Mesdames et messieurs, je n'ai fini. Bien. Maître Tébi, avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Madame, savez-vous que ma cliente aime la propreté? La propreté sur son corps, oui, mais le reste, je ne vais pas vous montrer à nouveau les images qu'on vient de vous distribuer. Que doit-elle faire si après avoir consommé un article, elle se rend compte qu'il n'y a pas de poubelle à côté? Mais le tenir dans la main jusqu'à... Se promener avec les déchets pour chercher une poubelle? Ou le mettre dans son sac. Mais ça ira le sac, voyons. Donc, si je comprends bien, c'est notre environnement à tout ce qu'elle doit salir, que chacun soit responsable de son déchet. Le sac est à elle seule. C'est elle qui a consommé le bonbon. L'environnement est à nous tous. Que en plus qu'elle soit éco-citoyenne, co-responsable. Ce n'est pas elle qui va nous faire subir les mauvaises actions et vous-même qui la défendez. N'avez-vous pas appris le civisme? Dans quelle école avez-vous fait vos classes? Votre honneur, je porte plainte contre ce monsieur. Faites attention, sinon je vais vous... Madame, où est-ce que vous vous croyez? Vous pensez que vous avez le droit de lever la main sur n'importe qui et n'importe où? Veuillez vous asseoir. La séance est suspendue. Le temps de préparer mon verdict. L'actualité. Salut les amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons de la merveilleuse cathédrale Saint-Paul du plateau à Abidjan. Cette cathédrale a été bâtie par l'architecte italien Aldo Spirotto à Abidjan à l'initiative du président Félix Houphouët-Boigny. Le coût de réalisation de cette œuvre architecturale est estimé à 6 milliards de francs CFA. Elle est bâtie sur une superficie de 9 hectares. C'est un bâtiment de 4200 mètres carrés en forme triangulaire, avec la capacité d'accueil de 4500 places assises et 1500 places debout. La forme triangulaire fait référence à la Sainte Trinité. De passage au plateau à Abidjan, n'hésitez pas à y faire un tour. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Il faut prendre soin de son environnement, jeune fille. Ne pas imputer aux autres notre mauvaise hygiène de vie. Garder son déchet jusqu'à trouver une poubelle, c'est une obligation. Ah ou, vous avez mal agi. Veuillez vous mettre debout. Vous êtes donc déclaré coupable des faits et accusations qui vous sont reprochés et condamné à ramasser les ordures à la récréation dans la cour de récré jusqu'à la fin de l'année. Veuillez vous rasseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que contrairement à Aou, vous prenez soin de votre environnement. Alors, après avoir ramassé les ordures, petite technique pour garder les mains propres. Pour laver les mains, ne pas mettre d'eau dans une bassine. Prendre de l'eau de pompe dans une carafe. Demandez de l'aide pour qu'on vous mette l'eau sur les mains. Utilisez du savon liquide et frottez les mains. Demandez de l'aide pour qu'on vous verse l'eau pour le rinçage. Ne pas essuyer ses mains avec une serviette, mais plutôt une feuille de papier jetable. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! Le mot du pédagogue. Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons parler de l'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté consiste en un attachement et un dévouement du citoyen pour l'environnement dans lequel il vit. Être éco-citoyen, c'est donc avoir conscience que chacun de ses actes quotidiens a une incidence sur la planète. Et partant de cette constatation, c'est prendre l'engagement de respecter l'environnement afin de limiter l'impact que son geste aura sur la planète. Alors, ne faites pas comme Aou qui salit son environnement en jetant des ordures partout sur son passage. Chers parents, vos enfants sont les citoyens de demain. C'est donc à vous de poser des bases solides pour faire d'eux des citoyens modèles. Cela vous incombe de donner et inculquer de bons gestes de citoyenneté à vos enfants, car l'enfance est égale à apprentissage. Exemple. Lorsque nous sommes dans nos véhicules avec nos enfants,
il faut éviter de balancer à travers la vitre les ordures. Il faut donc prendre le soin de garer ou mettre les ordures dans la poubelle. Chers enfants, vous devez vous approprier ces conseils. Il y va de votre santé, car un environnement propre est synonyme de bonne santé et de cadre de vie agréable. On se dit à bientôt! Éducation civique et morale. Hello les amis! Aujourd'hui, nous allons parler de l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement? L'environnement est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au milieu desquels nous vivons. Ces éléments agissent sur l'homme. L'homme aussi agit sur ces éléments. Ce que je dois faire pour prendre soin de mon environnement, je dois protéger l'air, l'eau, les plantes qui sont indispensables à la vie des êtres vivants. Déposer les ordures ménagères dans les poubelles, les fermer et les vider dans des endroits appropriés. Déverser les eaux usées dans les endroits appropriés comme les égouts, les fosses septiques ou très loin des lieux d'habitation. Maintenir mon environnement propre. Ce que je ne dois pas faire pour avoir un environnement sain. Je ne dois pas jeter les ordures et les eaux usées dans la rue, la cour de l'école, la classe, les caniveaux. Satisfaire mes besoins dans la rue et au bord des points d'eau comme le marigot, la rivière, le fleuve, le puits, etc. Brûler les ordures ménagères près des lieux d'habitation. Faire du bruit aux heures de repos. Je dis pourquoi je dois prendre soin de mon environnement. Je dois prendre soin de mon environnement pour sauvegarder ma santé, celle des autres et avoir un cadre de vie sain et agréable. En conclusion, l'environnement est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au milieu desquels nous vivons. Je dois donc en prendre soin pour avoir mon cadre de vie sain et agréable. C'était tout pour aujourd'hui. À bientôt! J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.